Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Et bien pour les natifs du Cancer, pour ce mois de décembre 2018, donc ce dernier mois de l'année. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme, une carte dans le grand oracle de l'amour et une carte dans le petit oracle des couleurs pour voir la couleur de votre mois ainsi que le message. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, j'ai pigé, mes chers cancers, pour la première semaine, l'équilibre. Alors, je sais, j'ai des reflets, j'essaie, voilà. L'équilibre. Je vous lis la carte. Besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. J'ai pigé la grande prêtresse. Je vous lis. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La roue. Je vous lis. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et on termine, mes chers cancers, avec la plus belle arcane du tarot, le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous terminez cette année avec le monde, c'est super. Alors, je vous présente Père Noël et l'équilibre. Eh bien, l'équilibre vous met en garde de ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées et hâtive. Elle vous invite à réévaluer votre situation actuelle et peut-être de changer d'approche. Il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière, voir ça d'un œil différent. Elle vous invite aussi à ne pas être trop impulsif, d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Eh bien, si tel est le cas, il faudra faire les choses graduellement et de manière méthodique et en douceur. Prenez le temps de faire ce changement. Cet arcane vous encourage à collaborer avec votre entourage et à prendre en compte leur point de vue. La grande prêtresse, eh bien, avec la grande prêtresse, vous allez être dans un petit passage où vous aurez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. C'est un petit passage. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec précision.
Il ne faudra pas que vous vous lanciez non plus tête baissée dans l'action. Réfléchissez. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être là à première vue. Donc l'équilibre venait vous dire de faire attention. Ici la grande prêtresse, pareil, de voir les choses différemment, d'avoir des conseils, plus de conseils, car bien les choses ne sont pas celles qu'il vous semble qu'elles sont. Les informations vous sont réellement nécessaires, hein, et elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au moment que vous ne vous y attendez pas, et que tout vient toujours au bon moment quand vous êtes prête ou prêt à recevoir. Et avec la roue, on voit avec la roue qu'il va avoir du changement, et ça sera positif. C'est des changements qui se produiront par la bienveillance des choses que vous aurez faites avec l'équilibre et la grande prêtresse. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions, et elles vous seront bénéfiques pour vous et aussi pour votre entourage. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Désormais, avec la roue, tout avance pour vous, et il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves, eh bien, elles seront positives, et dites-vous qu'elles seront salutaires. Des progrès rapides sont tout à fait réels, mais mes chers cancers, ayez confiance en vous. Car, regardez un petit peu, avec le monde, pour terminer ce mois de décembre, eh bien, je pense que vous allez accomplir un grand geste qui aura beaucoup d'importance. Et vous serez fiers de vous, de ce que vous allez réaliser. À tout point de vue, vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Mais vous allez aussi franchir une nouvelle étape au point de vue de votre vie personnelle. Et cette prise de conscience vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir les choses, de ressentir la joie, la gaieté, le bonheur. Et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. Alors, mes chers cancers, en 2 mots, atteinte d'une nouvelle étape, peut-être une réception d'une récompense, peut-être une nouvelle maison, peut-être un nouveau logement, peut-être un nouvel emploi, une clarté complète, une conscience cosmique, apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et une très grande liberté, et vous continuez sur votre lancée début janvier 2019. Eh bien voilà un tirage qui se termine bien. Le début qui est un peu plus difficile, mais dans l'ensemble, voilà, on ne peut pas dire que c'est un mauvais tirage. Alors, j'ai pigé dans les portes de l'intuition. Voilà, c'est un oracle magnifique comme les portes de... non, les portes de l'âme, excusez-moi. C'est parce que je fais référence aux portes de l'intuition, puisque c'est le même auteur. Et les portes de l'âme,
Eh bien, si vous ne le savez pas, notre réalité extérieure est toujours le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure et de notre mental et de notre ego. Aussi, lorsque les aspects de notre vie ne nous conviennent pas, eh bien, il nous faut changer les données. Mais ce n'est pas changer les données extérieures, c'est les données à l'intérieur de nous. Et j'ai pigé le centrage, un très beau mandala. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et les couleurs ocre jaune, magnifiques. Et le centrage fait partie des cartes d'âme. Et les cartes âme ouvrent la voie de la vraie liberté intérieure. Et cette carte révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Elle nous relie spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie. Là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise. Notre âme, l'ego ne sait pas avoir de la prise sur notre âme. De plus, l'intensité, la vibration de chaque carte, eh bien, nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre surtout ces messages. Alors, l'enseignement du centrage, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En nous centrant et en centrant notre esprit, nos paroles, notre ressenti et nos actions sur ce que l'on veut, on le reçoit automatiquement. Vivre en parfaite cohérence nous place sur cette même vibration dans le monde subtil et matériel. Là où des miracles s'accomplissent naturellement, parce que nous vivons une période très difficile. Le message de cette belle carte, le centrage, eh bien, il est venu vous dire ce message. Il vous pousse à vous aligner à votre être profond, au centre de vous. C'est alors que vous pouvez révéler votre grandeur. Toutes nos entreprises, tous vos désirs et tous vos projets prennent alors de l'ampleur. À l'inverse, le décentrage ou le décalage disperse votre énergie et attire toutes sortes de contrariétés et de problèmes. Évidemment, le décentrage, le décalage, nous épuisons cette énergie à ce décalage, à ce décentrage. Et évidemment, notre énergie, elle est dispersée. Et nous attirons à nous toutes sortes de contrariétés, de problèmes. Alors que vous vous rapetissez ce qui réjouit l'ego ombre. Aujourd'hui, choisissez de vivre, mais de vivre grand, fidèle à vos vœux
et des situations incroyables se produiront. Vous devez avoir le dessus sur cet ego d'ombre. Hein. On parle beaucoup, regardez, même dans le monde entier, l'ego fait faire des choses atroces, terribles. Donc nous devons gérer cet ego. Alors votre mission, pour votre mission avec cette carte, eh bien pour garder le cap et bénéficier de la force du centrage, observez vos pensées, vos ressentis comme vos actes et ajustez-les au fur et à mesure à ce que vous voulez. Fidèle à vos priorités et surtout en investissant ainsi votre temps et votre énergie sur votre but. Vous réduirez la venue des problèmes. À l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce petit cœur dans le bruissement de votre âme, sans cesse aller de l'avant, quoi qu'il se passe. Cette attitude intérieure vous donne prise sur le plan matériel, là où vous pouvez concrétiser vos aspirations profondes. Très beau message de nouveau des portes de l'âme. Eh bien voilà, très beau message, hein, vraiment. Nous en venons au grand oracle de l'amour et j'ai pigé rencontre. La carte numéro 1, donc le commencement. Le commencement, le début, voilà. Eh bien, la rencontre, ça peut être une histoire avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. Vous voyez deux oiseaux, on peut dire peut-être des colombes, hein, pour ne pas dire des pigeons ou des goélands. Oui, les goélands, c'est plutôt la mer, donc on va dire que c'est des pigeons ou des colombes. Eh bien, ils se rencontrent sur un banc, dans cette plénitude de forêt. Et on a l'impression qu'ils commencent à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. Vous allez probablement faire une rencontre qui sera bénéfique pour vous. Vous allez vous épanouir. C'est peut-être aussi une personne que vous connaissez déjà, de loin. Mais cette rencontre, elle va venir un peu vous chambouler. Mais pas négativement. Pour les couples, vous avez eu des durs moments. Vous avez passé une période difficile. Mais l'amour est là et vous vous rencontrez de nouveau. Vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde. Alors pour d'autres,
si vous êtes en couple, attention parce que vous pourriez faire une rencontre et qui posera des problèmes dans votre couple. Et bien voilà pour l'oracle de l'amour. Et on termine avec le petit oracle des couleurs. On va voir la couleur, hein. Quelle est la couleur pour vous ce mois de décembre et quel est le message, hein? Quel est le message? Alors, je prends ma pierre. Voilà. Quelle est la couleur, le message pour les cancers pour ce mois de décembre? Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Faut-il encore les accepter et ne pas faire la politique de l'autruche? J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Jaune citron. Alors, j'accepte. Encore faut-il se dire que reconnaître qu'on a des imperfections et des fragilités. Et si on ne les reconnaît pas, c'est l'ego de nouveau. Donc en acceptant ce qu'on est, on tient compte dans nos décisions. Donc voilà le message de ce petit oracle des couleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Moi, quand je regarde comme ça la caméra, je le vois à l'envers. Enfin, soit. Voilà le message. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il saura ou aura su vous aiguiller pour ce dernier mois de 2018, ce mois de décembre. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Un grand merci de votre écoute et continuez à vous abonner pour d'autres vidéos et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. C'est mon cadeau. Voilà, c'est la façon de me remercier, c'est en vous abonnant. Vous me remerciez du travail que j'effectue depuis plus d'1 an avec ma chaîne YouTube. Ça me donne vraiment du courage parce que vous abonner, cliquez sur la petite clochette, ça m'encourage à continuer cette belle chaîne de bienveillance que j'ai mis sur pied maintenant un peu plus d'1 an. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de décembre et une très belle fête de Noël dans la chaleur et la douceur, bon enfant, qui est cette fête de Noël. Rassemblez l'amour, la bienveillance, la joie, la tolérance, le respect. Pour ces fêtes de fin d'année, passez-les dans cet amour et bienveillance. Je vous souhaite aussi une belle année 2019 et surtout dans la santé. Je vous remercie pour tout ce que vous me donnez. On se retrouve le mois prochain, en 2019, mois de janvier, pour un autre taroscope angélique. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur
et de ce que vous aimez. À tout bientôt.